Ah bah Rouen, c'est plus tard. C'est Il plus n'y avait tard. plus de travail à Vichy parce que Vichy, ça a été payé. Ah oui. Ça a été maudit. Après Vichy, c'était une ville morte Ouais. pendant quelques années. Alors je suis allée à Rouen pour travailler. Ah ben, quand je suis arrivée à Rouen, je suis trouvée à travailler chez Pierron. Ouais. Chez Pierron, on travaillait pour les enfants. Qu'on envoyait justement, ça, c'est tout ce qu'on faisait, on l'envoyait en Afrique du Nord. Nos principaux clients, c'était des gens de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Des enfants, c'était pour les enfants en Afrique du Nord. C'était pour les enfants. Chez Pierron, on faisait que des vêtements pour enfants. Depuis la layette jusqu'à 5-6 ans, oh non, pas 5-6 ans, 4-5 ans. Et tu vivais où alors quand tu travaillais chez Pierron? Hein? Tu vivais où? Ben à Rouen, puisque j'étais à Rouen. Ouais. Et quand je suis allée à Rouen, là, Tu ben, j'ai vécu d'abord toute seule à l'hôtel. Et puis après, une cousine que je fréquentais beaucoup m'a dit que je devrais aller chez Tante Anna. C'était une parente de son mari. Et elle a perdu sa fille il y a 1 an ou 2, qui était morte à 20 ans. Elle dit, elle sera peut-être contente, elle te prendra peut-être avec elle parce qu'elle est toute seule et elle savait qu'elle avait été... Elle pleurait encore sa fille, c'est sûr, c'est normal. Alors je suis allée à Brun, je lui ai expliqué mon cas, puis j'étais bien contente de m'avoir. Il y en a qui après un enfant, ils ne veulent pas être en compagnie d'une autre jeune fille, mais elle, ça, au contraire, on a beaucoup parlé de sa fille, alors ça lui a fait du bien. Et elle m'a pris avec elle. C'est-à-dire qu'elle avait une grande chambre, elle avait un côté pour elle, un côté pour moi, et une cuisine. À Rouen. D'accord. J'ai vécu avec elle. Elle s'est acheté des bicyclettes, on faisait de la bicyclette, on riait bien. Enfin, elle riait quand elle pleurait pas. Elle pleurait beaucoup, sa fille. Hein? Elle pleurait beaucoup, sa fille. Ah bah, une fille qui meurt à 20 ans, hein, tu sais, de la syphilis en plus, parce que le père l'avait eu. Et elle s'était fait soigner, mais on n'avait pas soigné la fille depuis. Elle l'avait depuis sa naissance, mais elle ne le savait pas. Et d'un seul coup, ça s'est fait une maladie très grave, et puis en 6 mois de temps, elle a été morte. Elle est morte, elle n'a pas pu être sauvée. J'ai lu dans ce que tu as écrit, tu parlais d'un rugbyman à un moment. D'un rugbyman. Un rugbyman? Ouais. T'avais pas rencontré un rugbyman? Ah, j'étais amoureuse d'un rugbyman. Ou en tout cas, lui avait l'air d'être amoureux de toi. Tu as mis son nom? Non, tu n'avais pas écrit son nom. Ah, ben j'en étais amoureuse parce que où je travaillais, il venait beaucoup les gars du sport. Et moi j'étais amoureuse de lui, mais il m'a quand même fait un bijou un jour. Un bijou sur la lèvre. Donc je savais que j'étais amoureuse de lui, mais il n'y a jamais rien eu, c'est moi qui l'aimais. C'est moi qui étais amoureuse de lui. C'était à Rouen aussi. Oui, oui, j'étais à Rouen. Il venait, c'était un café des sports. Et je travaillais dans la cuisine, là, je travaillais en cuisine parce que des fois, il y a des gens qui me demandaient, ils mangeaient aussi un peu. Il y avait un espace où certains venaient manger. Alors moi, dans la cuisine, j'ai aidé à la cuisine. Attends, là, je travaillais donc, je me rentre toujours dans cette cuisine, conserver des plats, des rugbyman. Ah, mais c'était toujours à Vichy, je crois, j'étais pas encore à Rouen. Non, j'étais toujours à Vichy. J'ai travaillé à un moment donné, j'avais pris mon indépendance, j'avais une chambre, et je travaillais comme ça dans les cuisines, où je trouvais du travail. Et j'entrais chez moi le soir, j'étais chez moi. D'ailleurs, je devais vivre avec un mec à l'époque, qui s'appelait André, mon premier copain. Ah oui. Mon premier amour. C'est lui qui m'a fait connaître la vie. Il était très très bien. Seulement voilà, il avait été amoureux d'une fille avant, et je crois qu'il était encore amoureux de lui. Puis un jour, je l'ai laissé tomber, 1 an après, je crois, parce que j'ai dit, moi, il m'a jamais demandé au mariage, il n'a jamais parlé de lui comme une. Et un jour, je vais me retrouver, si jamais elle revient vers lui, la fille,
Eh ben, je me retrouvais comme une vieille chaussette parce qu'il me laissera tomber sans sourciller. Il me faisait bien l'amour, mais voilà, je n'étais pas sûre qu'il soit très amoureux. On s'est laissé tomber mutuellement. Il n'a pas cherché à me raccrocher, puis moi, un jour, j'ai dit, je vais laisser un mot sur la table, j'ai dit que je me reprends. Je n'ai pas ma vie comme ça, de vivre comme ça avec un homme sans être malade. À l'époque, le mariage, c'était le bout. On fréquentait quelqu'un, c'était pour le mariage, en principe. On ne fréquentait pas pour être une femme entretenue, ni une amante. Ça ne se faisait pas. Mais je te parle d'un temps que les bois de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les moins de 50 ou 60 ans, oui. C'est vrai. Tu as travaillé à Roanne pendant combien de temps? C'est-à-dire, j'ai rencontré dans le train celui qui allait devenir mon mari, Paul. Ouais. Après notre mariage, on est parti à Rabat, en Maroc. Ouais. C'était comment? C'était pas mal, mais enfin, on nous chassait déjà de là-bas. Ils avaient demandé leur indépendance. Et le Maroc et la Tunisie l'ont eu avant l'Algérie. Parce que l'Algérie était considérée comme un département français. Mais pas les deux autres. Les autres, comment on appelait ça, Ah là là. Enfin bref, on les aidait. Mais c'était pas des départements français, les Maroc et la Tunisie. C'était des protectorats. Voilà, j'ai trouvé le mot. On était leurs protecteurs. En cas de... S'ils étaient attaqués, ils appelaient la France envoyait des militaires. Ah, c'était un peu compliqué là-bas. Et qu'est-ce que tu faisais à Rabat, toi, quand Paul a dit travailler? D'abord, rien. Rien? Ah bah, j'ai rien, hein. Au contraire, on avait des gens pour nous aider. Je travaillais pas, je ne suis pas restée longtemps. Je suis arrivée en février après mon mariage, je suis repartie. Et Jacqueline est née en novembre en France, à Tours. Alors, il a été muté à Tours. Voilà. Elles sont nées toutes les deux, à Tours, où passer le pont, c'était ça pour rien. J'ai pris un médecin accoucheur là-bas, je me suis fait soigner par un médecin accoucheur. Je ne sais pas à quel moment on est arrivé parce que je l'ai eu là-bas par le médecin accoucheur dans une clinique qui s'appelait Saint-Symphorien. Mais il y avait que le pont qui séparait de Tours. Marianne, elle est née, on avait changé d'appartement, elle est née à la maternité de Tours même. Qu'est-ce que tu faisais du coup tu t'occupais des filles, certaines femmes travaillaient parce qu'elles n'avaient pas d'enfants du tout. Et puis d'autres, c'était des gens qui étaient avec Paul, qui travaillaient avec Paul. C'était surtout des compagnons militaires. Ah si, on faisait des petites réunions ensemble. On allait quelquefois au bord de... Qu'est-ce qui passait là-bas? C'était la Loire, je crois. Comme l'Indre-et-Loire, l'Indre. Je crois que c'était l'Indre. Enfin, on allait, je me rappelle de quelques... Où je suis toute seule à avoir un enfant, ils sont tous là, on est 5 ou 6 couples, et on avait apporté notre pique-nique. Vous êtes parti au Congo aussi, non? Oui, on est parti. Il avait demandé une place pour aller passer, parce que c'était très, très bien là-bas, on gagnait le double. Il avait demandé, il a été accepté. Alors, elles étaient nées quand même toutes les deux. Alors c'était lui en 52, l'autre 55. On a dû partir en 56, oui, parce qu'elle marchait à peine, Marianne. 56, 57. Et on est revenu vers 60. Et alors? Alors on est allé à Brazzaville. D'accord. Puis Brazzaville, là-bas, c'est la belle vie, quoi. On ne fait rien. Tu n'as pas passé ton permis à Brazzaville? Oui, je pense, oui. Ah ben le permis, il nous faisait reposer les gens qui étaient fatigués avant de reprendre celui qui faisait passer les permis de conduire. C'est celui qui, d'ailleurs, on le prenait aussi pour apprendre à conduire. Et puis il fallait voir. Tout le monde avait son permis là-bas.
Parce que si elle n'était pas bien, si on n'était pas bien, il disait arrêtez-vous de bord, reprenez-vous, et puis après vous commencerez. Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Je conduisais parce que Paul m'avait appris à conduire à bon. Alors, je conduisais assez bien déjà. Alors, avec lui, j'ai perfectionné, et puis, parce que tu sais, quand on a quelqu'un qui vous apprend à conduire, il ne vous dit pas toutes les petites ruses qu'il faut avoir, hein. Tandis que quand c'est quelqu'un qui a du métier, il vous apprend à conduire, mais il faut respecter tout un tas de choses. Comment c'était? Ça t'a plu, Brazzaville? Ah oui, bien. Mais on est quand même content, il fait chaud, lourd. On voit pas tellement le soleil, il se couche tôt le soir. Mais c'est toujours chaud, une lourdeur de chaleur. Il y a de la clarté, de la chaleur, et tu vois pas tellement longtemps le soleil, il se couche tôt. Je travaillais pas. Et puis je cousais beaucoup, je faisais toute la couture, tout ce qui était couture, aussi bien de robes pour moi que pour les petites. Pour toi, c'était une belle période? Ben, c'est-à-dire, nous étions nous, à côté de la base. Il y avait 10 kilomètres, presque 10 kilomètres pour aller à la ville de Brazzaville. Brazzaville, c'était une ville, mon Dieu, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre, hein. Je n'ai pas beaucoup connu parce qu'on avait. J'ai des copines qui travaillaient, celles qui n'avaient pas d'enfants. Elles travaillaient là-bas. J'allais les voir le matin, j'allais, comme j'avais rien à faire. Mes filles étaient à la maternité. Elles n'étaient pas à la maternité. Il y avait à côté de chez nous quelques. C'était pas une maternelle, mais presque. On prenait les enfants jusqu'à midi, 1 heure. Alors on était libre comme l'air, alors je partais, moi j'allais voir mes copines qui travaillaient à Brazzaville, qui n'avaient pas assez d'enfants, elles ont gagné beaucoup d'argent parce que c'était payé double, hein. L'argent valait le double qu'en France. Oui, parce que vous étiez... Alors j'avais 2 copines qui travaillaient. L'une travaillait dans des graines, elle vendait des graines pour les gens qui avaient des animaux, et puis l'autre travaillait dans les tissus. Alors j'allais sur Brazzaville même, et puis j'allais les voir, ça leur tenait compagnie. Parce que toute la journée, elles avaient que des noirs, comme clientes. Et donc vous vous teniez compagnie les unes des autres? Je leur tenais compagnie un petit moment. Après, je montais. Comme Paul, il mangeait au mess. Il venait après, vers 3 heures, 2 heures, 3 heures pour la sieste. Puis il ne travaillait pas l'après-midi. Tous les militaires là-bas, c'était comme ça. Mais il avait. Il me faisait rire parce que. Il y avait quelqu'un qui est un colonel, je crois que c'était un grand de là-bas. Il aimait que plus passer pour aller l'accompagner quand il faisait de l'aviation tout seul, qu'il laissait sa femme, parce qu'elle était mariée depuis longtemps, faire la sieste toute seule. Et il aimait que Paul, parce qu'il disait qu'il était intéressant, qu'il ne dormait pas comme les autres, tandis que quand il emmenait quelqu'un d'autre, il roupillait, puis lui se trouvait tout seul à piloter son avion, et il s'ennuyait. Alors, et Paul, lui, ça ne l'intéressait pas du tout, enfin, qu'est-ce que tu veux? Il a peut-être gagné des galons, là. Il revenait à 5 heures, hein, ça faisait tout l'après-midi, pas de sieste ce jour-là. Il allait accompagner le colonel. Il avait quand même des qualités, hein, tu vois, parce qu'il le trouvait intéressant. Il dit, quand on voit quelque chose, c'était toutes des forêts, des kilomètres de forêts, et il y avait des villages de gens là-bas, au milieu de ces forêts. Alors, ils voyaient ce qui se passait du haut de leur avion. D'ailleurs, le but de faire ce truc du colonel, c'était de voir ce qui se passait dans le coin, dans les autres villages, dans les villages qui étaient loin de Brazzaville. Donc, Paul, tu dis qu'il avait donc des qualités. Et toi... Paul aimait s'intéresser aux choses aussi. Donc il dit, j'en emmène certains, ils commencent à dormir, et voilà ce que son colonel lui disait, ils commencent à dormir et ils ne disent pas un mot pendant toute la route. Alors tandis que, il dit, oui, je ne sais pas si le tutoyez ou si vous voyez, mais il dit, avec toi ou avec vous, vous voyez des choses, et vous me les montrez.